Les différentes épreuves sportives viennent mettre en exergue les diverses capacités du lanceur à maîtriser la trajectoire du mouvement. Chaque épreuve nécessite une capacité spécifique dont la vitesse, la précision, la qualité du rattrapage, la distance lancée, mais aussi la durée du vol. La plupart des compétitions se déroulant à l'extérieur ont lieu sur un vaste terrain divisé en cercles concentrés. Tous les lancers devront s'effectuer depuis le rond central de 2 mètres de rayon et le boomerang devra dépasser une distance de 20 mètres. Je vais dès à présent vous présenter les 6 épreuves officielles individuelles. Donc la première est l'épreuve de vitesse. Donc il faut lancer le boomerang 5 fois de suite le plus rapidement possible. Le record du monde est d'à peine 14 secondes et 60 centièmes et il est détenu par un Américain, Adam Rolfe. Ensuite, il y a l'épreuve d'endurance. Elle s'apparente à l'épreuve de vitesse puisqu'il faut lancer le plus de fois le boomerang en 5 minutes. C'est l'épreuve la plus éprouvante. Le recordman du monde est Manuel Schultz. Il a réussi à lancer le boomerang 81 fois en 5 minutes. Monsieur Cazet, vous qui détenez le record du monde d'endurance, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les capacités physiques nécessaires que doit détenir un lanceur confirmé? Je ne suis pas très physique, mais c'est vrai qu'il faut quand même une certaine... il faut surtout une rapidité, une fluidité et puis une souplesse pour lancer assez vif, parce que c'est vrai qu'il y a différents types de boomerangs. Il y a des boomerangs de vitesse, donc là l'épreuve d'endurance, on appelle ça une épreuve de vitesse, et plus on va lancer fort, plus le boomerang ira vite, il n'ira pas forcément plus loin. Donc les boomerangs de vitesse, ça par exemple c'est des boomerangs de vitesse, ça par exemple c'est justement le boomerang du record. Plus on va lancer fort, plus il ira vite. Voilà, donc c'est surtout pas forcément de la force physique comme un javelot ou comme du lancer de poids, mais ça va être plutôt la vitesse de rotation, la vitesse de lancer qui va faire que le boomerang va être plus rapide. Genre ça c'est fort. Oui. L'épreuve de précision est la seule épreuve où le boomerang n'est pas rattrapé. Le boomerang doit se poser le plus près possible du centre des cercles concentriques. 5 lancers sont effectués et ils peuvent rapporter chacun jusqu'à 10 points. Ce qui fait en tout 50 points. Et Eloi, est-ce que tu savais que ces 50 points peuvent être dépassés si jamais le lanceur arrive à réaliser un sans faute? Il peut alors continuer à lancer le boomerang et à accumuler des points jusqu'à ce qu'il commette une erreur. Et oui Pauline, et c'est pour cela que le record du monde détenu par le Suisse Thomas Sternberger est de 68 points. L'Aussie Round est l'épreuve reine, qui combine à la fois distance, précision et rattrapage. Donc, pour réaliser le lancer parfait, nommé Bull Ice, il faut lancer le boomerang à plus de 50 mètres et le rattraper très proche du centre des cercles. 5 lancers sont effectués et ils peuvent rapporter jusqu'à 100 points. Les 100 points maximum n'ont jamais été atteints puisque le record du monde détenu par l'allemand Fridolin Frost est de 96 points. Ensuite, l'épreuve du maximum de temps en l'air, plus couramment appelée MTA, consiste, comme son nom l'indique, à garder son boomerang en vol le plus longtemps possible, tout en le conservant dans un cercle de 100 mètres de diamètre. Le record du monde est détenu par un Américain, Eric Darnell, et est de 1 minute et 44 secondes. Enfin, l'épreuve de rattrapage acrobatique. Il faut lancer un ou 2 boomerangs simultanément et le rattraper en effectuant différentes figures. Voici quelques exemples de rattrapage acrobatique. 2 mains dans le dos, 2 mains sous la jambe, hacky catch, avec un rebond sur le pied, une main dans le dos, une main sous la jambe, et enfin le plus compliqué, avec les pieds. Lorsqu'on lance 2 boomerangs simultanément, il faut faire en sorte que l'un arrive avant l'autre, c'est l'épreuve d'accro-doublé. Il existe aussi des épreuves non officielles par équipe de 4 lanceurs, pouvant combiner différents aspects des épreuves individuelles citées précédemment, ainsi que du relais. La compétition laisse place à la créativité des lanceurs, qui peuvent inventer leur propre figure de rattrapage acrobatique. Du genre, dans quelque chose avec son short. Comme les épreuves citées précédemment nécessitent des capacités différentes, il est normal de voir des boomerangs différents selon les épreuves. C'est vrai qu'en règle générale, quand même, la vitesse et l'endurance, c'est plutôt des tripales.
Dans le vent, c'est plutôt des quadripales, vitesse endurance. Et les quadripales, la stabilité est réduite? Alors les quadripales, non, la stabilité c'est toujours une bonne stabilité, sauf qu'il y a plus de frottement dans l'air au niveau de la rotation, donc c'est un peu moins rapide. Moi j'utilise plutôt des quadripales quand il y a un peu plus de vent. En océan, c'est plutôt des bipales qui vont plus facilement plus loin, puisqu'on peut faire des tripales qui vont aller loin, mais généralement c'est plus difficile à faire aller loin. Et puis par contre les MPA, là généralement c'est plus cette forme-là. Donc là les vents sont complètement différents, sont beaucoup plus légers. En fait c'est un peu réglé comme une samarre d'érable en fait. Donc ça par contre ça va se lancer très haut, ça se lance toujours vertical. Donc il faut essayer de le faire monter le plus haut possible. Et une fois qu'il est le plus haut, il va descendre tout doucement en se laissant en tombant justement comme une samarre d'érable. Le centre de gravité se trouve à peu près, par exemple un tripale, le centre de gravité, c'est pas compliqué, c'est ici. Par contre pour les bipales, les centres de gravité sont décalés. C'est pour imiter un peu comme la samarre d'érable justement, avec le poids au milieu qui va faire pour faire sa rotation, pour créer un déséquilibre et faire une rotation assez stable. Et quelquefois, s'il y a des différences d'air, donc c'est généralement ça qui fait la différence, s'il y a des différences de température au sol, s'il y a des bulles d'air chaud, il va se faire porter par la bulle d'air chaud. C'est pour ça que sur Internet, si vous voyez les records, quelquefois on a des records à ionescence, c'est pas dû vraiment au boomerang et au lanceur qui est exceptionnel, c'est surtout dû à la bulle d'air chaud qu'il y avait en dessous.